On sait à croire que l'un est raisonnable et l'autre pas. Oui, oui, c'est vrai. Et vous allez pouvoir juger qui est raisonnable et qui ne l'est pas. Et réponse en fin de vidéo, c'est ça? C'est réponse en fin de vidéo, Oh là là en là commentaire. là, oh là là. Bon, Bonjour à tous. ouais. Ça a été le concours à celui qui serait le plus insomniaque. Oui, c'est ça. Je crois que c'est toi qui as gagné d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas moi qui conduisais, heureusement. Heureusement, ouais. Heureusement. Parce que j'étais dans les vapes et en plus, il y avait du brouillard pour moi. Oui. Le temps de venir chez toi. Et puis on Puis il y a eu du brouillard sur la route. Ah, j'ai même pas capté, tu vois. J'ai même pas capté. Oui. Et on a été assez loin. C'est un gros machin, mais on est toujours dubitatif quand on est là-bas. Oui, c'est ça. C'est déjà, disons que ça commence bien avant qu'on arrive, parce que ça commence à 5h du matin et on n'est pas là à 5h du matin. Et donc, en fait, il y a tellement de professionnels qu'on se doute que les belles, vraiment les choses rares sont prises ou sont échangées, revendues avant. Et ça fait 18 secondes qu'il y a l'image là. Ouais, c'est pas grave. Comme pendant 18 secondes, ils ont vu Corto Maltese. Voilà. Donc, ceci, c'est ton premier achat ou c'est dans le désordre? Bon, c'est totalement dans le désordre. Pourquoi est-ce que je pose la question? Oui. Ah oui. Quel Donc, idiot. ça, c'est une version de 1973. Avant les versions, les gros bouquins noir et blanc, genre à suivre, roman à suivre. Ouais. Était souple ou... Voilà. Donc là... Bon, comme vous pouvez constater, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire du coloriage avec des crayons de couleur. Ouais, je pense que le noir et blanc, ça lui allait pas en fait. Donc il a décidé de colorier. Eh ben, il n'était pas doué. Ouais, et puis il a que juste commencé, heureusement. Ouais. Donc sinon, c'est un peu tel que c'était dans Pif Gadget, à savoir les bulles. C'est pas des bulles, c'est juste des traits comme ça. Ah oui, juste un trait. Ah oui. Ouais. Et par la suite, dans les éditions Casterman, gros machin, ça a été corrigé en faisant des vraies bulles. Alors que c'est comme ça que c'était dans Pif. Hugo Pratt faisait ses... En gros, ses bulles, quoi. Et moi, je trouvais ça pas mal. C'était c'est clair. lisible, hein. C'est lisible. Et ça prenait pas tout le dessin. Donc voilà, ça fait l'équivalent de 3 épisodes de Pif Gadget. Ouais, ça c'était une bonne période, ça. Moi, c'est ce que je préfère, Corto Maltese, la période Pif Gadget, quoi. Où en 20 pages, il te sortait une histoire en concentré. Et je trouve que pour moi, c'est dans les meilleurs. Puis bon, graphiquement, il était déjà en forme. Donc, j'en avais pas sous cette forme-là. Donc, celui-là, ça va, il était abordable. Il n'y a que les coups de crayon qu'il va falloir que je trouve un moyen. J'ai pas trouvé le côté idéal. J'avais essayé la gomme peint, la gomme normale, mais bon, ça délave aussi le noir. Oui, c'est le souci. Donc voilà. Donc pour celui-là. Hop, la suite. La suite. Des bouquins de SF. Toujours dans le plus pur mélange. Donc, un deuxième j'en avais un de Jerry Cornelius. Apparemment, il faut les lire dans l'ordre. Je sais plus combien il y en a 4 ou 5. Donc, c'est juste le deuxième. Et puis, voilà. Ah, et le premier, tu l'as? Non. Ah, ok. À moins que ce soit celui-là le premier, donc je pourrais commencer, mais je suis pas sûr du tout. Dans Mobius, il n'y a pas une allusion à Jerry Cornelius? Si. Ouais. Si. Dans le garage hermétique de Jerry Cornelius. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, c'est cette collection-là, titre SF, je l'aime bien. Voilà. Ouais, c'est vrai.
Il y a beaucoup des choses un peu bizarres, mais il y a de bonnes choses. Satellite. Alors Satellite, j'ai envie de dire, c'est un peu de fiction du pauvre. Ils avaient très 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 peu de moyens. Voilà, c'est une revue qui a duré pas longtemps. Là, apparemment, je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a eu plusieurs formes de satellites. Là, c'est les plus jolis avec des illustrations. Moi, j'ai déjà vu des couvertures de satellites. C'était juste monochrome et très moche. Blanc et noir et blanc. Enfin, c'est très moche. Ouais. Là, c'est vrai que c'est assez rigolo. Assez vieille old SF. Ouais. Et donc, barrière mentale de Poul Anderson. En gros, il y a une montée du QI pour tout le monde. Tout le monde se prend, je sais pas, 30 points de QI en plus. Donc, les singes deviennent intelligents et les hommes super intelligents. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est de la science-fiction. Oui, c'est de la science-fiction, mais Poul Anderson, il y a des trucs que je préfère. Ah, ok. Alors, le 1 et le 2, c'est sympathique de les avoir. Oui, en espérant que ce soit bien le 1 et le 2. Moi, ça a l'air. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait des refonds, des trucs comme ça. Ah, d'accord. Un petit Santonio avec une vieille version de l'illustration, parce qu'il y a eu plusieurs versions du même thème, parce que Gourdon en a refait pas mal. Là, on sent qu'il était pas au meilleur de son potentiel. Oui. Tu vois, c'est marrant ça. Le dessin est pas encore super au point. Voilà la nouvelle version qu'il a fait. D'accord. En fait, si on décrivait l'image, ça serait la même chose qu'en fait, sauf que là, c'est carrément retravaillé. Hein. Sur la droite, on sent plus le style Gourdon, quoi. Oui. Je me demande, en fait, je crois que j'avais lu quelque part, peut-être que c'est une bêtise, que parfois, il donnait certaines couvertures à faire à son frère quand il avait trop de travail. Oh bah c'est possible. Donc, enfin, son frère, il n'était pas manche non plus, hein, c'était Aslan. Bah oui. Mais c'est pas fait par un manchot, celui qui a dessiné. Le style est légèrement différent. Peut-être. À voir. Donc voilà, vous avez deux exemples d'une couverture de San Antonio. Ouais. Ce qui fait que même si vous avez un doublon, c'est pas exactement un doublon. Vous êtes obligé de garder les deux. Voilà. Et là, c'est le cas. Voilà. Sauf que c'est... Ah non, des fois, le texte est corrigé. Ah oui, en plus. Ouais. Mais là, en fait, c'est deux rééditions. Il faudrait trouver Léo. Alors là, par contre, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est dans les... c'est le 19, c'est ça? Ça doit être le deuxième San Antonio ou un truc comme ça. Et là, faut casser la tirelire. Là. Ouais, c'est ça. Hop. Fiction. Hop. Et ben... On va à 3. 3 fictions. Et trouver sur des sites, enfin des... C'est sur 2 stands différents. 2 stands différents, ouais. Ouais, il y avait pas mal de fiction là. Moi j'ai dit. Ouais, il y a pas mal qui a été cher. Hein. Ouais, c'est pour ça, j'ai même pas sorti ma liste. Et là, non, ceux-là, ça pouvait aller, mais il n'y en avait pas beaucoup à un prix raisonnable. C'est ça. Et donc, bon, bah voilà, c'est fiction, comme tu dis, c'est un mélange de traduction et d'auteurs français. Et des fois des rééditions de nouvelles qui étaient oubliées, quoi. Et là, d'auteurs français. Là, carrément un spécial genré, quoi. Voilà. Très sympathique. On était vraiment dans le thème genré aujourd'hui. Donc, impeccable. Donc, voilà. Hop, un recueil Spirou, il manquait un numéro, sauf que m'a demandé 1 euro. Donc ouais, t'as pas pu résister. Oui, puis surtout que moi j'avais le numéro manquant. J'étais abonné à ce moment-là. Okay. Avoir le recueil, c'est quand même pratique pour feuilleter. C'est vrai. J'ai envie de dire, c'est une période, j'ai envie de dire, qui a mal vieilli.
Donc là, le spécial western, non, là, ça valait vraiment le coup. Fallait trouver les... Si vous avez l'occasion, donc le 2475 et les deux suivants, il y avait un poster en 3 parties d'un dessin de JG. C'était énorme et c'est magnifique. D'accord. Bah, je dois avoir ça dans les archives, alors si je les ai pas... c'est quelle année en fait, le 2475? Bah, t'as tes lunettes? Bah ouais, mais elles sont loin. Ouais. Moi aussi. Bah, alors les lunettes. Alors, il y a 85. 85, non, j'étais plus abonné. Bah, moi je l'étais. C'est bien comme ça, si tu montres que je dois porter des lunettes. Et que moi aussi je dois en porter. Et donc le poster, quand il était entier, en gros ça faisait ça. C'était en 3 parties. Ouais. Cool. Et ça faisait un truc magnifique, c'était une image inédite parce que JG avait dans l'idée de faire une version BD de Mon nom et personne. Ah. Sauf que ça n'a pas marché parce que Ennio Morricone, qui était producteur, je crois, demandait trop d'argent. Trop d'argent. Ah oui. Dans mon souvenir, c'est pas un film de Sergio Leone, mais effectivement, il était dans la production. Ouais, il était dans la production. Alors certains ont dit que c'était un pseudo en fait de Sergio Leone, mais bon, je vois pas pourquoi il aurait fait ça, pris un pseudo, sauf s'il avait un problème avec ça, avec une maison de prod, mais. Donc voilà, c'est une période vraiment papier glacé. Ah, et qui faut surtout pas que ça rencontre l'humidité parce que c'est tout ça détruit. Et moi j'en ai quelques-uns comme ça de numéros détruits parce qu'à un moment donné j'ai été coincé, j'ai pas pu faire autrement que de les mettre quelque part d'humide. Voilà, ça c'est le problème en fait. Et j'ai eu la très mauvaise surprise. Donc là c'est le papier, un espèce de papier glacé qui était a priori agréable mais finalement extrêmement fragile. Donc là bon bah voilà, c'est l'époque quand je l'ai feuilleté, j'en retiens pas tant que ça, hein, pas beaucoup. Ah, j'ai vu des Théodore Poussin et bon déjà il y a JG. Théodore Poussin, mais bon il y a certains numéros, il y a que 2 pages de bien quoi. Ça par contre, ouais. Ça le Mick Macadam à ce moment-là, c'était génial. Mais bon, ouais. Ça c'est vrai que c'était une super série ça. J'avais adoré dès le début. J'avais pas aimé, puis au bout d'un moment, je trouve que c'était devenu nettement plus sérieux, moins d'humour. Et là, ça avait. Et puis bon, il avait changé un peu son dessin, et là, c'était waouh. Ouais. Donc voilà. Avec un fantastique un peu sombre, c'était. Ouais. Hop. Là, j'ai prévu une petite animation parce que. T'arriveras pas à le déplier? Non, genre le chant de la. On t'es qu'à le déchirer et puis tu le montres en plusieurs parties. C'est un monsieur à d'humour. Bon, on va vous montrer un petit bout comme. Enfin, c'est le guide belge qui va vous montrer. Et de toute façon, j'ai fait un petit. Donc, bon, je pense que tout le monde a reconnu le style. La photo, bah déjà, c'est. Dans l'autre sens. Tout le monde a reconnu avec le style le dessinateur. Donc un poster de Drouillet qui est assez énorme. Oui. Et je me suis dit, waouh, ça faut pas que je le rate. Parce que Drouillet avait réussi à aller déjà au-delà de la BD. Et il y a certaines personnes, je crois, qui lui avait proposé de faire des posters, ce qui n'était pas courant à l'époque. Ah, donc tu as retrouvé la trace de ce poster? Non, j'ai pas fait de recherche. Mais... On dirait du A1 en format. A1. Possible. De toute façon, je le mesurerai, je mettrai ça ok. Sur la vidéo. Alors, totalement dans le désordre. Ça, c'est un achat internet. Donc, il est un peu abîmé là.
Voilà. Sauf que bah, c'est un tirage de tête des petits hommes. Alors c'est pas vraiment ma période préférée. Ouais, pareil. Mais bon, c'est un tirage de tête. Voilà. Pareil, je dois bien avouer que là, à ce moment-là, les petits hommes, ça me tombait un peu des mains. Encore, celui-ci, je crois que j'ai dû l'acheter quand il est sorti. Ah. Je les ai achetés jusqu'au Trou Blanc. Et c'est au Trou Blanc, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment de la merde. Enfin, désolé à ceux qui aiment les petits hommes, hein, mais j'ai une préférence pour les premières aventures. Oui, moi pareil. Et bon bah voilà, numéroté, signé, c'était vendu assez cher à l'époque. Et bon ça, voilà, c'était un papier un peu plus différent, un peu plus épais. Ouais, c'était cousu. Ouais, non, ça faisait pas tant de différence. C'était assez décevant comme tirage de tête. Dans l'ensemble. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tu en achètes régulièrement. C'est que tu veux tous les avoir, ces tirages de tête Dupuis? Bah je veux dire, il y en a certains, je les ai achetés parce que je les voulais vraiment, que c'était l'occasion d'un anniversaire ou d'un truc. J'avais trouvé à l'époque. Et puis là, il y a 2-3 fois où je suis tombé sur des occasions, quoi. Ouais, c'est vrai. Et celui-là était vraiment pas d'un prix délirant. Et du coup, bon, un petit homme, ouais, non, mais bon, voilà. Alors, faudrait que je mette en médaillon, bref, parce que la couverture, enfin le quatrième plat, enfin voilà, était inédit pour le tirage de tête. Ah, toi, je ne savais pas qu'ils avaient fait... non, ça, je ne savais pas. Si je me trompe, je coupe, mais je pense vachement bien. Et il y a même le prix de départ de l'époque. C'est combien? C'était 120 francs à l'époque, en 82. Ah, putain, ça pique. Ouais, hein. Ah oui, quand même. Eh ouais. 120 francs en 82. Je sais pas combien coûtait un album normalement. Un album normal? En 82. Dans les 40 francs? Ah, moins que ça. Moins que ça? Ouais. Moins que ça. Donc, autour de 30 francs. 30, 35 francs peut-être. Je sais plus. Enfin voilà, c'était... fallait y aller quand même. Hein. Ouais, de vache. Alors, ça, on m'a dit, ah ouais, ça vient de sortir. Ben non, pas vraiment, ça vient même pas de sortir. C'est quoi? Ces éditions Dupuis qui font des... Voilà. Work in progress. Des albums... ne peut être vendu. Hors commerce, donc qui est fourni aux libraires et aux bibliothécaires. Ouais. Pour montrer un futur album. Ah, ok. Et tu vois, c'est marqué de notre année. Je sais pas quel mois exactement, mais il m'a dit ouais, ça vient, il vient tout juste de les avoir. Ouais. Donc c'est un truc hors commerce Dupuis. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ouais, j'ai vu l'intérieur. C'est pas une version définitive. Donc le dessinateur n'a pas terminé son album. Ah ouais. Voilà. Il avait même 2 exemplaires en fait. C'est bizarre, ouais. Mais ce vendeur, en fait, je l'ai déjà vu plusieurs fois en tant qu'acheteur. Ah. Oui. Sur d'autres vides-greniers. D'accord. Là, et c'est la 2e fois que je le vois dans cette ville là, sur ce vide-grenier. Donc je pense qu'il doit habiter dans le coin, puis 1 fois par an ou 2 fois par an, il vend un petit peu ce qu'il a récupéré à gauche, à droite, quoi. Oui, c'est ça. Il fait un peu de tri, je pense. Ouais. Ah, ça, c'était ton premier achat du premier vide-grenier. Voilà. Je remets dans l'ordre. Heureusement que tu es là pour
Ouais, sinon là... Oui, parce que c'est vraiment très important. Ah oui, totalement. Ouais. Donc, version album jeunesse des Schtroumpfs par le studio Peyo. Hein, Ouais. parce que ça fait une belle lurette qui était décédée. Je trouve que le format carré, c'est rigolo. On n'en voit pas souvent. Ouais, c'est vrai. Et c'est des histoires que je crois inédites. Donc, Et en fait, c'est de qualité ou ça va? C'est du studio, quoi. c'est du studio. Ouais, ils prennent pas de risques, donc c'est... Bon. Mais bon, Et il y a pas mal d'aventures, hein. Ouais, ils en ont fait à peu près une douzaine, quoi. Hop. Ah, c'était pratiquement sur le premier stand que tu as vu. Le geek belge a dégainé. Ouais. Alors, ça, Epoxy, j'en ai entendu parler. À l'origine, c'était aux éditions Love Seld, qui, au niveau des BD, essentiellement, étaient plutôt érotiques, à part Drouillet. Le reste, t'avais Barbarella, t'avais, je sais plus qui, la surfileuse, enfin... C'était de la BD d'élite parce que c'était super cher. Ok. Et là, donc, c'est Lefranc. Là, c'est aux éditions Lefranc. Donc, scénario de Van Damme, donc, qui commençait plutôt sa carrière à l'époque. Et ça date de 68, un truc comme ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et Paul Cuvelier, il est plutôt connu pour à la Journal Tintin. Koh-Lanta. Voilà, merci. Sauf que là, c'est Ouais, c'est un petit peu plus adulte. largement plus adulte. Alors, Lefranc, cette maison d'édition, je crois qu'ils ont fait faillite dans les années... il y a une petite dizaine d'années. En tout cas, il y avait des lots qui sont sortis il y a à peu près 10 ans. Ils ont fait beaucoup de rééditions. En Lefranc aussi, ils avaient un format un petit peu comme bouquin et ils sortaient des grosses intégrales et ils ont sorti des choses très intéressantes. Bon, ils ont tout réédité, Bob Moran. Ils ont réédité Doc Savage, du Pellucidar aussi, du Ryder Haggard. Harry Dixon, du Stephen aussi. Wool. Ah ouais. Voilà, tout le... Et ils ont sorti des inédits, c'est ça qui est intéressant. En bande dessinée, je me demande s'il n'y avait pas... comment il s'appelle? Ils ont fait Edmund Bell. Ah oui, Edmund Bell. Oui. Bell, c'était Follet sur un scénario de John Flanders qui est genré, quoi. Et donc, je me demandais ce que valait l'album, parce que c'est pas le petit côté chic qu'il y a dans les Love Seld, parce que c'était un truc avec très papier très épais, une espèce de bicolore qui était bizarre, un peu comme le Barbarella. Oui. Et là, je vais pouvoir le lire. Ça va me décider si ça vaut le coup. Si je casse les matières lire. Pour Losfeld. Alors, j'avais remonté le temps avec la famille Fenouillard, que j'ai eu grâce à Leroy. Leroy Jenkins, qui m'a poussé à lire la famille Fenouillard, et c'était vraiment rigolo. Et là, sur un des premiers, des pionniers de la bande dessinée, Roland Topfer. Donc voici un petit achat, format italien. Voilà. En tout cas, c'est copieux. Donc, lui, ce qu'il a pensé, c'est effectivement faire un récit avec des cases et un texte écrit à la main. Ça a été réédité des fois avec le texte qui a été imprimé.
Mhm. mais ça donnait autre chose. Mais lui, C'est écrit à la main. c'est la façon dont il avait pensé, quoi. Mhm. Donc il est un des premiers. Alors il y a toujours une polémique si c'est l'un, si c'est l'autre, Qui a créé la BD. qui Ouais. a créé la BD. Ouais. J'ai envie de dire, on s'en fiche. Bah oui, c'était la même époque. Donc ça va être l'occasion de lire ça. Mhm. Je vais voir si je vais pouvoir effectivement. Lire jusqu'à la fin. Voilà. Mais j'avais un a priori pour Pot-au-fleur. pour la famille Fenouillard. Mhm. Là, on verra. Toi, t'as des dessins, c'est. Voilà. Ok. Alors, Et je vais terminer par un très bon illustrateur, Alors ça, c'est ce qu'a sorti le vendeur. le vendeur. Ouais. Si je regarde, c'est que ça m'intéressait. Bah oui. Et en fait, moi, que ce soit bon ou mauvais, faut que ça me plaise. bah lui, c'est un mauvais vendeur. Quand une personne a les dans les mains, faut surtout rien dire qui puisse modifier le fait qu'il a dans les mains. S'il repose, là, vous Ouais. intervenez et vous dites Ouais. quelque chose, mais sinon, non, Donc vous dites il est rien. juste un petit peu abîmé là, mais il n'y a rien de grave. Ouais. C'est quand même super fragile. Mais ça va. Je trouve qu'il est en bon état quand même. Ah ouais, non, je suis vachement content. Puis c'est un C'est bon pas- illustrateur. C'est pas du Zegipus. Mm. Je crois que c'était sorti, j'ai regardé ça vite fait, peut-être dans Benjamin, Mhm. un journal de l'époque. Hein. Mhm. Et pareil, c'est une histoire en continu. Donc là, je crois que c'est le dernier album, il y a dû en avoir 5. Mhm. Et en fait, pouf, on est en plein milieu d'une histoire. Ah d'accord. Ah oui, d'accord, c'est vraiment pas... faut avoir Donc, les 5, quoi. Voilà, il te fait pas de résumé. Et c'est J'ai parti. envie de dire, c'est pareil que Zegipus. Ouais. C'est une histoire à la semaine, quoi. Fait à la semaine, improvisé à la semaine. Ah, c'est sympa quand même, Saint-Auban. Bon bah c'est cool, tout doucement en fait, t'es en train d'agrandir ta collection de Saint-Auban. Ah quand je l'ai eu dans les mains, même avec les encouragements du vendeur, j'ai pas pu le lâcher. Hein. Mais Arioc lui aussi est fan. Oh, ouais, mais Lui c'est juste Sigipus, non, mais c'est lui un bon facsimilé. ça suffit. Ça Ils me sont suffit. bien les facsimilés. Oui, surtout quand c'est moi qui garde les premières éditions. Ok. Hop. Hop là. Et Et c'est la fin tiens. des livres, mais il n'y a pas que des livres. Ouais, j'ai oublié ça. Hop. Ouais, Pixies. Donc un CD des Pixies, et je l'avais que sous forme gravée. Mhm. Sauf que sous forme gravée, pour moi, c'est du provisoire, en attendant de trouver Doolittle, un véritable album. toute ma jeunesse. J'ai eu énormément de mal à me faire aux Pixies. Ah, oh. Ça m'a pris du temps et c'est marrant, je suis passé par la carrière solo de Frank Black Mhm. au départ. Et après t'es remonté. Après je suis remonté et puis D'accord. ça a été mieux. Mhm. Ah, Il y a un album des filles aussi, c'est les Breeders aussi qui était... Oui. Ouais, qui est bien, c'est un bon album. Enfin dans mon souvenir. Alors ça c'est une curiosité. Mhm. Voilà, ce n'est pas un album des Beatles. C'est marqué dessus pourtant. C'est Tu mens. un album d'interviews des Beatles. Une compilation d'interviews qu'ils ont fait un peu partout. Et en fait, ça permet aux fans d'avoir un peu l'histoire à travers leur interview, l'histoire des Beatles. Mais c'est vrai que pour une Et époque... c'est un album des États-Unis, quoi. Ah ouais. Pour une époque en fait pré-internet, c'est vrai que c'est pas déconnant. Non, parce que tu ratais leur passage à la télé, c'était mort. Ouais. Tu ratais à la radio, c'était fini. voilà, c'était fini. Donc en fait, voilà. Voilà.
Donc j'ai pas testé, j'ai pas écouté. De toute façon, j'ai pas rien parce que en anglais, j'arrive à peu près à le lire et puis bon, je manque d'entraînement. Oui, mais elle a l'air propre. Ouais, faut voir. J'ai vu pas des mini rayures, je sais pas trop. Ah. Mais Après, c'est pas le genre de disque que tu vas écouter 10 fois sur ta platine. Non. Moi, ça tient plus de l'objet. Et puis au départ, j'étais pas parti pour acheter ça, mais il y a eu un truc. Ouais, en gros. Voilà. Ouais. Hop. Donc ça fait. C'était un échange. Un zoo. Voilà. Ok, d'accord. Alors ça, tu l'as pas vu. Non. Et ça, c'est pour marquer le fait que je vieillis. Et c'est grâce à Ariok. Que tu vieillis? Non, que j'ai... Que t'as écouté Johnny Cash? Non, que j'ai cette compile en vinyle. Ah. C'est un cadeau de sa part. Ah, d'accord. Pour ton anniversaire? Pour ton bip. Ah ouais, c'est ça. Et donc, oui, bah, c'est une compile j'ai envie de dire sur les 3 premières années de sa carrière. Donc, bah, c'est un vinyle de maintenant. Ouais. Je crois qu'il existe une vidéo où on le voit chanter quand il est en prison. Pareil, il va chanter pour les prisonniers. Bah, là, je me suis carrément gouré, c'est pas du tout le concert de Folsom Prison Blues. En fait, c'est une chanson qui s'appelle comme ça, qu'il a fait vraiment au début de sa carrière. Ah ouais? Et donc, ouais. pourtant, je l'ai vu chanter une fois devant les prisonniers. Oui, mais à Folsom. D'accord. À la Folsom Prison. Ouais. Mais là, c'est une chanson sur la Folsom Prison Blues. D'accord. Où il parle d'un mec qui... Il a tué sur un mec pour le voir mourir. Ouais. Bon. C'est dans les paroles. Ouais. C'est en 58, ça change Elvis Presley, tu vois. Oui, un peu, ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est pas la petite chanson tranquille avec une prison reconstituée. Voilà. Hop. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, pour les fans des Stranglers. Donc c'est le clavier et le bassiste des Stranglers qui ont fait une espèce d'album inspiré d'un film. Ouais. Le qu'il pêche, je prends ses lunettes. Ah oui, je vieillis. Et je ne trouve plus... Mais tu n'arriveras pas à me rattraper. Ah, je ne trouve plus la référence. C'est inspiré d'un film. Oui. Voilà. Et c'est un projet à 2. C'est pas inoubliable. Mais je l'avais pas. Voilà, comme je suis fan tout est dit. Comme je suis fan des Stranglers, j'ai envie de dire, c'est presque une curiosité pour moi. Point de vue composition, je préfère le chanteur des Stranglers qui s'appelle Hugh Cornwell, qui a fait quelques albums solo. J'ai envie de dire, le premier était vraiment bien, qui s'appelait Wired. C'est vraiment dans la même veine des Stranglers. Moi, j'avoue qu'après le départ du chanteur d'origine, je n'ai plus suivi les Stranglers, mais ça, c'est un an après l'album Féline. Donc voilà. Eh ben, j'ai fait le tour, ça y est. Bon, mais nickel, ça va être à mon tour alors. Voilà. Ah, je mets en pause. Ouais, si tu y arrives. Hop, c'est parti. Oui, ça tourne, monsieur. Ça tourne, monsieur? Oui, ça tourne. Oui, donc, grand vide-grenier, je suis arrivé dans le pâté, ça rime. Et en fait, ça, c'est toi qui les as vus, ça. Donc, je les ai pris parce qu'ils étaient en super état. Ouais, j'ai vu de profil. Ouais. C'est vrai qu'en fait, tu finis par connaître le dos, oui. tout ça. Oui. Ils étaient en super état, bien meilleur que l'état. Hop. C'est bon, c'est passé. Donc, ils étaient en meilleur état que ceux que j'avais, et c'était 1€. Alors, ce qui bizarrement, c'était les choses les plus
Les plus intéressantes. Ouais, les plus intéressantes. Qui vendaient le moins cher. Ouais, c'est ça, c'est très curieux. J'ai pris ceci aussi, c'est une excellente revue sur les tanks et les trucks, tout le matériel en fait de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment excellent. Ouais, et tu vas le mettre comme ça pour pouvoir le faire. On va l'ouvrir. Moi, je m'intéresse beaucoup au matériel et à la Seconde Guerre mondiale. Déjà au matériel parce que j'ai fait des wargames quand j'étais plus jeune. Oh. Notamment Advanced Squad Leader. Advanced Squad Leader qui est le jeu le plus compliqué auquel j'ai mal joué d'ailleurs. Je n'étais pas très doué. Mais il y avait tout le matériel et donc on s'intéressait beaucoup aux chars pour voir un petit peu comment c'était. Et puis en fait on comprend beaucoup... En fait, quand on connaît le matériel, donc on comprend pourquoi les tactiques existaient et comment ça s'organisait. Et c'est très très intéressant. Et donc cette revue-là. Est-ce qu'il y a un poster central comme Playboy? Ah oui, comme Playboy. Oh le char, waouh! Non, il n'y en a pas. Ah zut! Et donc 9 Savoie c'est cher et certains commencent à être épuisés. Alors le 34 je pense pas qu'il soit épuisé, mais les premiers ça commence un petit peu à être dur de les trouver. Et à être spéculé? Oui, bien sûr. Bon. Ah oui, c'est spéculé, bien sûr. Bon, ça me rassure. Et donc bon, quand j'en vois, j'achète à bas prix et puis après je les mets dans des cartons. Bon. Alors ceci, j'espère avoir le temps de tous les faire. Là vous avez un défi fantastique. C'est pas parmi les plus rares, hein. Vous voyez le numéro là c'est 311, 334, mais ils étaient en super état comme je vous dis et meilleurs que ceux que j'avais, donc super, je les prends. Comme ça tu pourras les jeter à la poubelle. Voilà, bien sûr. Alors ensuite, vous connaissez, hein, ça c'est... j'ai pas pu résister. Alors celui-ci, je l'ai pris, il y a un petit peu de travail à faire, parce que j'ai une copine qui m'a demandé de lui trouver les éditions originales pour son frère. Ah bah tu te fous pas de sa tronche. Non, pas trop, c'est le combat des chefs quand même. Hein. Là, c'est donc... 66 ça. Oui, c'est à peu près vers là, oui. C'est quand même sacré. C'est ça, premier trimestre 66. Bon, il y a juste un petit peu. Alors, ce qui est très bien, c'est que là, on a accès au dos. Donc, on va pouvoir réparer le dos de l'intérieur. Parce que, vous voyez, il a ce petit défaut là. Oui. Et souvent, quand le reste tient, on hésite. On est obligé de faire une espèce de petite languette pour recoller, pour que, que ça soit clean. Hop, un petit peu de peinture par-dessus pour masquer la misère. Et donc, là, c'est version sans initiale. Sans initiale du prénom. Voilà, parce qu'en fait, pour le combat des chefs, on commence à avoir des variantes, parce que le tirage commençait à être assez, très important. Très important. Et donc, on a la variante avec initiale ou sans initiale. Alors, suivant les imprimeurs. Ouais. Alors, ce qui est très curieux, c'est que j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs exemplaires. C'est que le carton, on peut trouver les initiales à l'intérieur. Vous avez aussi, on commence aussi à avoir des variantes sur les numéros de page. Ouais. Là, vous voyez, c'est bleu avec les chiffres en blanc. Donc, ce qui veut dire que c'est Crété, l'imprimerie Crété qui fait ça. C'est un peu sa marque de fabrique. Crété a fait en bleu. Et on peut trouver du Crété à l'intérieur d'un cartonnage avec initiale, mais on peut aussi trouver du Crété à l'intérieur d'un cartonnage sans initiale. Donc un petit peu comme s'il y avait un imprimeur qui faisait les cartonnages et en fait qui distribuait après aux imprimeurs qui étaient spécialisés pour l'intérieur. Je sais plus lequel c'est. Ouais. Moi je peux y Astérix. C'est mixte. Un Astérix chez les Bretons, ouais. Avec le début les petits ronds bleus, puis ouais. après petits ronds noirs. Ah, c'est très curieux ça. Oui. Et il n'a pas été recollé. C'est curieux. Non, ça n'avait pas l'air. D'origine. Ça avait l'air d'origine. Donc là, il y a une petite trace ici, mais bon, grosso modo, moi je trouve que c'est pas mal. Puis bon, le trouver, c'est 3 € quand même. Hein. Donc, ouais, puis bon, pour quelqu'un qui chine pas. Pour quelqu'un qui chine pas, ça fera un petit cadeau sympa pour qu'elle puisse lui offrir. Ouais. Voilà. Donc, par contre, je vais le retaper un petit peu. Alors ça, il y a quand même un petit peu de boulot dessus. Bon. Non, ça, tu le gardes pour toi, ça. Ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Alors, l'histoire. C'est pas le même prix que tu as payé. C'est pas le même prix. Donc là, hop là. Donc, 5 titres déjà parus, 2 titres viennent de paraître. Donc, c'est l'édition originale. Et sans des histoires d'étoiles. Voilà, il n'y a pas d'étoiles. Donc, on retrouve... Ah, les étoiles... Ouais, elles sont ici. Là. C'est là. S'il y a des étoiles là, c'est une réédition. Ouais. Ah.
Alors, il a du scotch dans tous les sens. Ouais, il y a du boulot. Mais bon, c'est l'édition originale. Il y a du boulot à faire un petit peu en restauration. Là, scotch aussi ici. Là, il y a un nom. Hein. Donc, Jean-Marc Combo, ben, j'ai ta BD. Mais bon, s'il a marqué tant son pis nom, pour toi. tant pis pour toi. Bon, là il y a le prix, mais j'ai un petit peu négocié. Donc c'était raisonnable. Et le plus curieux, en fait, je tournais pas comme ça pour meubler, pour que tu aies rien faire, c'est que cette bande dessinée là, le vendeur l'avait l'année dernière. Et j'avais hésité, puis je l'avais reposé en me disant, bah non, j'ai la première édition, la première réédition. Je t'ai dit. Oui. T'es idiot. Oui, c'est vrai que tu m'as dit que je suis idiot. Enfin, je te le dis tout le temps. Mais oui, c'est vrai. Là mais parce que c'est vrai. Là, je t'ai dit, prends-la. Ouais. Parce que sinon, après, tu vas regretter. Et je dis d'un gerbe dédaigneux, bah non, jamais. Moi, c'est pas mon style. Je préfère une bonne première réédition. Voilà. Qu'une édition abîmée. Bah, faut dire que la première. Je crois que ça a mis 6 mois quand même. Ça a mis 6 mois. Ça a mis 6 mois avant que tu regrettes. Ça a 6 mois avant que j'avoue que je regrettais. Et c'est fou. Ce qui est fou, c'est que quand j'ai vu son stand, alors là, il y a une page qui commence à se barrer là, donc on va pas trop insister. Quand j'ai vu son stand, je me suis dit ça me dit quelque chose, et puis je me suis dit bah, on va tester notre chance. Et en fait, il l'avait toujours. Alors, est-ce que c'était quelqu'un qui faisait très peu de ventes et qui avait gardé son stock quelque part, ou le prix, les gens dédaigneux ne le prenaient pas. Ce qui fait que là, il y a aussi, je crois qu'il y a une mode de l'excellent état. Oui, peut-être que c'est ça. Il y a plein de sortes de collectionneurs qui veulent uniquement de l'excellent état, qui vont mettre un prix fou pour l'excellent état et vont dédaigner ces albums à restaurer. Voilà, donc voilà, c'est, je suis très content finalement. Cette fois-ci, je l'ai pris. Voilà, donc il me manque plus qu'en édition originale que la Serpe d'Or. Alors là, c'était sur le 2e vide-grenier. On y a été parce qu'on avait un rendez-vous quelque part. C'est toi qui l'as trouvé. Et heureusement, tu l'avais déjà. Et alors, Foufi, que j'arrête pas de prononcer Fifou, hein, je sais pas pourquoi, j'inverse un petit peu. Et j'ai vérifié et je ne l'ai pas. C'est l'autre que j'ai. Ah, c'est génial. Moi, c'est le tapis volant que j'avais. D'accord. Donc, c'est super parce que j'ai eu un petit doute. Je me suis mis un Fifou, Foufi, comme on l'appelle Kiko. Un Foufi farfelu. Farfelu. Ou dessiné donc par Coquille. Oh là là. Donc celui-ci je ne l'avais pas. Alors est-ce que tu veux parler de cette collection de Carousel? Ça c'était une... Non mais c'est aussi une BD. Oui, exact. Qui a pas eu de chance parce qu'il n'y a eu que 2 albums. Dans les journaux Spirou il y a bien plus. Ça mériterait, je dirais, une intégrale. Ouais, en espérant que les éditions Dupuis la fassent. Parce qu'il y a plein d'inédits, je dirais. Et le dessin est vraiment super sympa. Et l'esprit est très oriental, je dirais. Oui, c'est ça, ça fait un petit peu conte des mille et une nuits. Oh, voilà. Là, la page se barre. Oh, là, c'est normal. Là, ok, donc on est bien. Donc c'est bon, ça se continue bien. Il manque toutes les pages. Il y a toutes les pages. Déjà, là, comme ça a agrafé, avec la rouille, ça bouffe le papier et les trucs agrafés comme ça, souvent tu as la page centrale qui manque. C'est ça, c'est un petit peu le défaut. Et c'était confié aux enfants, hein, donc... Même si c'est entreposé, si c'est un peu humide, machin, ça peut... Ouais. Et là, voilà, c'est vraiment et c'est pas très très chouette. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'était très peu diffusé, cette collection Carousel en France. On en voit très très peu. Donc dessin de Will, non, derrière, c'est ça? Oui, Will, on le voit ici, la signature. Ouais. Et donc il y a des petits bijoux à trouver dans cette collection-là. Il y en a beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup en fait. T'en as beaucoup plus que moi, mais je crois que t'en as commandé aussi. Hein. Ah, puis j'ai commencé avant toi. Oui, c'est ça aussi. Et il y en a un que je t'ai offert. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je te remercie d'ailleurs. C'était pour un service rendu. Voilà.
Donc voilà, c'est mon dernier achat. Donc voilà, c'était un grand vide-grenier. J'ai peu d'achats, mais j'en suis très 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 content. Notamment Astérix chez Lego, celui-ci là, le Fifou aussi appelé Foufi. Non, j'ai tous mes achats, je suis assez content. Et voilà. Petit Médance pour toi. Petit Médance, oui, c'est Petit Médance. Donc voilà, dans le commentaire, vous direz qui a été le plus raisonnable. Voilà, et l'autre pas. Enfin, ouais. Après, au point de vue coût, c'est peut-être moi qui ai dépensé plus que toi. Je sais pas, on verra. On va faire le calcul. Ouais, parce que même si Astérix chez Lego, c'est un prix très 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 raisonnable, mais je suis content. Ouais. Ça, c'est super content. Voilà. Bon, vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. À partager. Merci pour tous les gens qui nous suivent. C'est vrai qu'on le dit jamais, mais merci pour tous les gens qui nous suivent. On a vraiment des fidèles. Notamment le Leroy Jenkins. Et non, il y en a plein d'autres. Et puis bon, maintenant il y a le groupe Facebook si ça vous tente. Ouais. Où je mets des petits trucs de temps en temps. Et je fais des rares apparitions sur le groupe Facebook. Et si vous voulez mettre des posts sur ce groupe Facebook, allez-y. Hein. Oui. Ouais. Que du geek, bien sûr. Ou de l'humour. Non, mais qu'il y ait une sorte de dialogue. Allez, zou. Ciao, bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.